Bon dimanche matin, Michel. Un beau petit dimanche venteux et légèrement frisquette sur les abords, sur notre belle terrasse ici au village des Écluses. Eh oui, on a hésité de le faire ailleurs à cause de moi qui ne trippe pas sur le vent, mais on est Bon, trop bien ici. ben c'est trop drôle parce que je vais en profiter pour faire. Tu m'as mis au défi hier de me. Tu comprenais pas dans le fond le fait que j'utilise Galarno pour qualifier le soleil, le also no name as. Puis écoute, j'ai fait mes petites recherches. Puis ça viendrait finalement du vieux français, des OK. colons français qui sont arrivés ici, probablement inspiré du mot galerne. Galerne ou OK. galerno, qui est un vent nord-ouest frais, qui est du côté de la France, parce que bon, ça se trouvait, je crois, de la façon que je l'ai compris, au niveau des vignes, puis bon, tout ça, c'était une inquiétude pour eux. C'était un vent frisquet. Fait que ça caractérise assez bien notre beau petit dimanche, notre petit rendez-vous dominical du 22 septembre. On le rappelle, on est à quelques heures du lancement officiel de l'automne. Ah, 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 Je ah. t'avais dit que je ne mettrais pas de noir, puis finalement, c'est toi qui t'étais bien en noir. Ouais, ben c'est ça, j'ai trouvé mon jacket. Là, on se sent vraiment des épices pumpkin spice à côté, au couvert. Ah ouais. 3h moins quart, 14h40 quelques, cet après-midi, arrivée officielle de l'automne. Équinoxe de l'automne qui s'amène. Écoute, mais l'automne, moi j'aime l'automne. Ça sent bon l'automne. Ça sent bon. Ouais, ça sent bon, ça active tous nos sens. Il y a des belles couleurs. Ça sent différemment l'automne Mhm. aussi. Ben c'est ça. Bon. Chaque saison a ses Oui. avantages. Et crois-le ou non, hier, tu sais ce que j'ai fait? Non, tu vas me le dire. J'ai commencé, parce que j'ai pas pu la terminer parce qu'il me manquait des œufs, mais j'ai Ah, commencé, c'est ça qui sentait comme ça quand je suis arrivé au milieu de la nuit. ça se peut, j'ai commencé des muffins au pumpkin spice. Oui, c'est ça, parce que je suis arrivé aux petites heures de la nuit Parce que ça sentait encore. les épices? Ben, puis là, j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai levé le couvert de ce que tu avais couvert Ah, c'est ça! du cul de poule, du bol à mélanger que tu avais mis des trucs dedans. Puis je disais, oh my God, c'est du pumpkin spice qu'il y a là-dedans. J'ai même C'était. testé ce qu'on a acheté, là. J'aurais pu avoir un bandeau sur les yeux et puis il faisait noir dans la cuisine sans avoir même à voir avec mes yeux. Je l'ai senti avec mon nez. Ah J'ai ouais. très hâte, moi, d'y goûter avec ma bouche. Ah oui, bon, ben, j'ai hâte que tu complètes la recette un petit peu plus tard Oui. tantôt. Ben oui. Écoute, donc, ben, belle journée d'Octoberfest, malgré que ça soit un peu frisquel. On a un petit 16 degrés ici aux abords du lac Saint-Louis. Oui. Puis Euh, la journée a commencé comme ça hier aussi, hein. Il y avait beaucoup de vent le matin, c'était oui. nuageux, mais pas très, très longtemps après autour de l'heure du dîner, là, ça s'est découvert et le soleil s'est pointé la face, puis on était vraiment bien dehors hier. Ouais, moi, je peux te dire, au centre-ville de Montréal, on était très, très bien. Même en soirée, je t'avouerai que euh, ça prenait une petite laine, chemise On est veston. rendu là. Oui, chemise veston, c'était limite. Mais sais-tu quoi, moi, ce que j'aime, mon petit bonheur avoué, c'est que moi, j'aime beaucoup revenir. Autant que je le peux, je te dirais que j'y vais quasiment, ben tu le sais, j'y vais quasiment jusqu'à temps que les premières neiges arrivent. J'aime ça rouler le toit ouvrant ouvert. Ah oui. Oui. Autant, je trouve que ça ravive, ça stimule les sens quand tu es sur le retour, tu as de la route à faire un peu tard dans la nuit. Ben c'est ça, Oui, comme ça le chantait réveille, c'est Nuance, sûr, ben c'est c'est ça, il est sûr. 4 heures du matin. Bon, c'est ça. Donc, on revient tard, mais toi, mais ce qui était magnifique hier soir, écoute, le ciel est incroyable. Je me levais la tête au ciel. Euh, la pleine lune ben, avait commencé à nous quitter parce que, bon, je crois, c'était quelle date? C'était le 18, je Mercredi, crois. je pense, quelque Ouais, le chose comme ça. 18 au 19 qu'on a eu notre éclipse, notre pleine lune et éclipse, machin. Puis, déjà vendredi, on l'avait remarqué lorsqu'on était ici sur la terrasse, qu'on écoutait notre prestation de Voodoo Monks avec Sharon. Euh, la lune était comme à moitié, pas à moitié, mais elle Non, ça était commençait à... partiellement C'est à ça. être Partiellement pleine. entièrement pleine. Partiellement pleine. Mais hier, c'était magnifique, le ciel avec les soupçons de nuages. Honnêtement, lorsque je m'en venais ici sur le long du lac, là, sur la 338, c'était magnifique. Honnêtement, c'était un beau paysage.
Ouais, avec de la bonne musique, j'écoutais mon Elton John. J'ai sorti mes classiques d'Elton John parce que hier sur l'événement, écoute, j'ai eu le bonheur de partager ou de travailler de complicité avec le DJ aussi, qui est une sommité à Montréal en DJing. Écoute, il était partout. Bonne à noter. Bon, écoute, il roule sa bosse, Yossi, depuis de longues... les habitués le connaissent parce que sa signature à Yossi, c'est qu'il a toujours sa casquette sur la tête. Ah, pour vrai? Oh, oui. Lui... Un vrai yo? Ah oui, non, il écoute Yo. sa casquette des expos, puis c'est très drôle parce que, ben c'est ça, même dans les événements de prestige, que ça soit des galas ou quoi que ce soit, ben Est-ce quand qu'il a tu, une cravate sur quand, sa quand casquette? tu prends Yossi, tu le prends avec son couvre-chef, tu le prends avec sa casquette. Comme Donc, c'est ça, c'est sa signature, c'est son trademark. Ben, c'est ça. Tous les DJ ont un peu. David Guetta, il a sa signature aussi. Oui, il y en a qui ont Ben des oui, masques, toutes il y les. en a qui ont Ouais, ci, c'est qui ont ça. Les, non, c'est ça. les artistes, on connaît ça, hein? On sait c'est quoi les artistes. Écoute, puis c'est drôle en parlant d'artistes, j'ai reçu un messenger tantôt. J'ai hâte de voir si il va se pointer avant qu'on quitte le balado. Mon ami Pascal Richard, on en a parlé, le Spooky Ride. Bon, à la base, c'est un enseignant de guitare. Puis je l'ai vu sur un événement à Montréal. Il jouait de la guitare, mais plus... c'est un répertoire un petit peu plus jazzy, jazz manouche un peu. Mais là, dans ce cas-ci, il y a un band avec lequel il travaille où on en avait parlé, où ils font du bluegrass. Puis on en avait parlé, puis c'était véritablement en concordance avec l'Octoberfest puis l'Halloween. C'était le nom de leur groupe, Ah c'est oui, Spooky oui. Ride. Puis là, il n'y avait pas d'album physique avec lui au moment où on s'était croisé à Montréal, mais là, il m'a texté tantôt. Je pense qu'il vient, s'aventurer avec sa douce ici sur le lac parce que c'est des amateurs de kayak de mer. Hey, malgré Donc, les vagues ben écoute, je et sais le pas. vent, à suivre. J'imagine qu'il vient ici, j'imagine, pour pratiquer son sport. Mais quand quelqu'un est un amateur de Oui. kayak de mer On puis se qui connaît, pratique là, ça dans... des- ouais, c'est ça. Parce que là, pour eux, c'est une petite bière. Quand tu fais ça sur le fleuve, normalement, mouvementé, plus du côté de la Côte-Nord ou de la Gaspésie, ou J'avoue, bon... ça doit être pas mal. Ouais, c'est un autre ballgame, là. Ici, je pense que t'es comme en semi-vacances quand tu fais ça, comme ça dans les baies, protégé quand même des gros courants et tout ça. Écoute, on le rappelle, écoute, on n'a pas eu la chance de croiser pour avoir les feedbacks de l'événement hier avec la famille Soucy, puis notre chum François. Voyons, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Moffat, François Oui, Moffat. c'est ça. François Moffat, qui était le bassiste puis qui est le leader, producteur aussi de notre groupe Voodoo Monks, avec qui on a eu le plaisir de fouler le plancher de danse vendredi. Mais écoute, je pense que ça a brassé la cage que j'ai eu comme information. Aujourd'hui, c'est Idyllic Trio. Idyllic Trio on avait parlé avec Mike, hein, avec la chanteuse qui a une voix incroyable, un super beau répertoire, un On l'avait écouté à saxophoniste moment également. donné. Ils sont déjà venus, ils sont venus un petit peu plus tôt cette saison, puis on avait passé un petit peu de temps à les écouter. Là. C'était vraiment magnifique. C'était vraiment un beau moment. Donc, j'imagine qu'ils sauront plaire à la clientèle ici qui viendront braver les vents en direct du village des Écluses. Les portes du canal. Moi, je trouve tellement cette affiche-là belle. Je sais pas si tu as remarqué, mais elle fait On prend une rétro. photo tantôt. Ben oui, Oui, absolument, elle fait rétro avec ses petites lumières. C'est un peu comme si c'était des lumières de marquise à une Ouais. certaine époque dans les salles de spectacle sur Sainte-Catherine Ça ou fait un peu Saint-Laurent. western aussi, là. Oui, ça On fait, dirait ouais, qu'on- ouais, on ça fait s'attend- saloon. On s'attend, Oui, oui. c'est ça, on s'attend à les portes de saloon. T'as absolument raison, c'est vrai, ça fait saloon. Hey, écoute, sais-tu quoi? On va parler culture dans pas très très longtemps, mais on devait recevoir vendredi, puis c'est juste partie remise parce que notre belle amie Didi, notre belle amie Diane Gagné est en train de nous préparer, nous concocter une belle chronique tendance mode pour l'automne-hiver 2024. Puis écoute, moi je me suis quand même la jinxer un peu, puis donner... Parce que là, à matin, on les porte, nos petits jackets, oui, vraiment. nos petits blousons de jeans, là, on les porte. Mais écoute, je me suis quand même, par curiosité, hier, j'avais un petit temps libre, puis je me suis dit, hey, je vais aller voir qu'est-ce qu'il nous propose, puis on va voir si c'est en concordance avec ce que Ah oui, Diane oui, va oui, nous OK, arrête. présenter. J'espère qu'elle n'écoute pas, comme Ouais. ça, on va voir. Écoute, c'est très drôle parce que en numéro 1, c'est la jupe en velours côtelé qui est en train de faire son Comme en retour. corduroy, un peu?
Oui, oui, velours côtelé, mais la jupe maxi qui appelle, donc qui Ah, va... les longues. oui, les longues. Oui, Gypsy Woman. Oui. Après Ah ça, ouais, encore du oui, poil long. on a le denain sur denain, mais la patte large, sans me revenir, la patte Ah, d'éléphant. yeah. Tout, hein, comment? Moi, j'aime ça. Ben oui, hey, c'est drôle, hein, parce que ça vient large, ça vient, comment est-ce qu'on dit, ajusté. Ouais. La patte courte, la patte Mais tu sais, longue. qu'est-ce qui est cool quand tu es quelqu'un qui fait un peu de couture? C'est vraiment cool parce que tu te dis, tu n'as pas besoin nécessairement de racheter une garde-robe au complet quand c'est juste le bas de la patte. Tu sais, quand c'est taille haute, taille basse, là, c'est dur de faire des ajustements, Je vraiment. comprends. Mais la patte, hein, on l'ouvre, on rajoute un beau tissu, ça te fait une magnifique patte. C'est Ou ça. l'inverse, quand ça redevient la mode, tu enlèves ta petite, puis tu fais ta petite couture, c'est non, non, magnifique. Ben, c'est parce que Parenthèse. ce que je trouve le fun de ça, c'est que, puis ma curiosité d'aller voir un peu c'était quoi les tendances qui s'amenaient, ben, c'est des classiques. Tu sais, le denain qui est toujours là. Mais oui, super Euh, automne. le on parle ici du cardigan. Le cardigan, c'est dur à dire. La veste, oui. Le rouge. Donc, alerte rouge. Donc, bouton ton sur ton avec donc bouton rouge sur le tricot rouge. OK, après ça, entendre ça, le la- rouge, c'est ma couleur. la veste de daim. La veste en daim revient. OK? En daim, c'est comme ben, c'est comme... Du cuir, là? Oui, du suède. Oui, oui, du fait. OK. C'est ça, OK. Mais pour ceux et celles qui, dans leur valeur, veulent aller plus vers le vegan, t'as des super Plein de beaux... belles options. Vraiment. T'as des super beaux... hey, j'ai un chat dans la gorge le matin, je sais pas. Parmi nous, le chat... Oui, Parmi nous, je parmi pense nous. que... Bonjour! Je pense que on est tous en train de dire aux petits microbes de nous quitter, mais ils sont Ouais, un mais peu c'est avec ça. nous. Oui, mais c'est ça. Mais là, je pense que c'est drôle, une petite aparté, parce que quand on va pouvoir tomber dans les boissons chaudes un peu, il me semble que ça va nous faire du bien à la gorge. Oui. Oui, des bons petits... ben, pas cidre pour commencer le matin, là, mais un genre de petite tisane chaude. Oui. Ça donne le goût, là. Après ça, il y a le cardigan, a de l'air vraiment, vraiment tendance. Là, ici, on en présente un qui est plus dans le noir. Hey, ça, tu vas être fier de ça. Les imprimés animaliers. Ah, pour vrai? Ouais, le chandail Ok, jacquard c'est léopard. OK, bon, OK. OK, ça, t'es moins, je Ouais, pense. ouais. Moins le léopard, Le mais toi, léopard, t'aimes beaucoup ouais. comme les plus, mais écoute, oui, on peut pas dire que c'est pas les grands classiques. Le jacquard, Non, exactement. les suèdes, écoute, ça, c'est Ah, vraiment la drôle. grande botte. La grande botte de cow-boy. Mais la On botte de l'avait cowboy, mis, oui. on l'avait dit. Oui, ça, on l'avait l'avait dit, dit, c'est un prédit. incontournable. Didi nous en avait parlé. Mais écoute, même dans une revue ou une analyse qui n'est pas nécessairement axée sur Ouais, les tendances country, ouais, c'est ça. ben, je veux dire, c'est assez démonstratif de voir que la botte de cowboy est généralisée aussi, là. Et je le vois, hein, quand je le disais la dernière fois, je le vois dans ma clientèle. Oui, Beaucoup. puis dans la jeune Ouais. clientèle, puis c'est Aussi les tendance. jeunes, beaucoup. C'est in, là, c'est ça. Les jeunes, c'est in de... Mais c'est ça qui est particulier. Où je voyais ça récemment, à une certaine époque, d'une certaine époque où la popularité du western ou du cowboy ou bien du monde équestre était moins en vogue. En vague, oui, c'est ça. Était dans une vague descendante. On est en Ouais. déformation professionnelle. Oui, c'est ça. Va-tu falloir que je rajoute des 25 cents puis dans mon Non, pot, là? t'as pas dit le Non, mot? j'ai pas dit le mot en E. L'as-tu dit? Non, je l'ai Ah, pas dit. voilà. Je l'ai pas dit, mais là, on dirait que mon vocabulaire est restreint un matin. Je m'enfarge dans ma langue. D'après moi, j'ai une deuxième ou une troisième langue. J'essaye de jouer doit entre la... être ça. Oui, c'est ça. Écoute, les gens se faisaient, surtout, j'entendais récemment, les jeunes se faisaient pointer du doigt parce qu'ils sentaient l'écurie ou sentaient Tu sais, mais c'est sûr, quand tu résides sur une fermette, que ton emploi du temps avant de partir pour l'école ou partir au travail, ben je veux dire, Nourrir les vaches. tes animaux, ben ouais, c'est ça, mais tes animaux, c'est le train pareil, là, tu sais, je veux dire, tu t'occupes pas de tes animaux seulement le samedi puis le dimanche, donc faut t'aller nourrir avant de quitter pour aller faire tes occupations habituelles, journalières. Donc, beaucoup se faisaient pointer du doigt ou bon. Mais aujourd'hui, c'est revenu à la mode. C'est parce qu'on voyait, oui, je comprends. Tu te souviens, c'est Simon, notre ami Simon, Oui. Simon Guérard du rodéo d'Agroparc, du rodéo Pontchâteau, qui a partagé une superbe publication justement sur... parce que là, on le sait, c'est la grosse période rodéo. de Saint-Tite.
du Festival de Saint-Tite. Puis, tu sais, ce qui est trendy, puis ce qui est tendance, puis ce qui est mode, souvent, on a tendance à se l'attribuer. Puis, mais tu sais, à un moment donné, ce que les gens faisaient référence, puis, ben, c'est le constat aussi. C'est c'est pas un événement, c'est pas non plus d'arriver puis dire on se l'approprie. Il y a des règles à respecter. Quand les gens se déplacent là-bas, prennent ça au sérieux, ils vont s'entraîner. Il y a des compétitions, c'est un mode compétitif aussi. Il y a des gens qui investissent beaucoup d'argent pour faire leur entraînement, pour bien s'occuper de leurs animaux, se présentent dans des rendez-vous comme ceux-là pour compétitionner. Ben, je pense que ce qui était un peu la remarque de la chronique, de celle qui avait écrit la chronique ou la publication, c'est-à-dire respecter notre milieu qui, nous, on l'adore depuis pas depuis, c'est pas une mode pour nous ou c'est pas une nouvelle tendance, c'est un mode de vie qu'on adopte depuis longue et longue date. Puis on vous demande de respecter nos animaux. Puis souvent, on en faisait référence, mais je pense que c'était toujours en fonction aussi du comportement après consommation d'alcool. C'était ce qu'elle renotait. Puis elle disait, nous, au moment où c'était moins trendy, ben, le milieu, le milieu country, ben nous, c'était notre passion. On y allait à fond la caisse parce que c'était ce qu'on aime, puis ce qui nous passionne. Mais là, maintenant, vu que c'est rendu tendance, on vous demande juste de respecter les règles puis de respecter nos animaux parce que lorsqu'il y a du bruit, lorsque les gens ont un comportement qui est pas nécessairement respectable puis qui est indésirable, bien, ça stresse les chevaux aussi, puis bon, etc. Mais c'était super intéressant, la publication. C'était un peu comme une prise de conscience qu'elle faisait, puis Simon avait repartagé ça, puis j'avais trouvé ça... j'avais trouvé ça d'actualité, vraiment. Ça peut s'attribuer à peu près dans tous les domaines. Absolument, absolument. C'est le principe de, tu sais, tu me niaises parce que je suis d'une telle façon, mais là, ça devient populaire. Fait que tout d'un coup, je suis devenue ton ami, là. Fait que c'est ça. Se questionner sur nos vraies raisons, Ben, c'est nos ça, vraies valeurs. ouais, c'est ça. C'est toujours la l'intérêt. cohabitation. On en parle. On n'ira pas là-dedans parce on se connaît pas assez en la matière, mais on voit des conflits internationaux, puis en géopolitique, puis tout ça. Puis j'en parlais hier dans le cadre du travail parce que la beauté de mes rencontres sur le terrain, c'est que je côtoie différentes cultures. Puis ça me touche énormément. Puis c'est très, très, très enrichissant. Puis tu sais, dans une même soirée, je peux jaser avec des Roumains, je peux jaser avec des Libanais, avec des gens d'origine juive, des Italiens. Écoute, tu sais, on baragouine à peu près toutes les langues, on essaie de se comprendre. Puis tu sais, on est dans un... Tu t'habilles pour matcher la culture. Oui, on est des fois dans un monde plus hindou. Puis, écoute, c'est un côté très cosmopolite, mais c'est aussi d'apprendre à se respecter, puis à comprendre, puis on découvre des nouvelles cultures, des nouveaux mets. Puis c'était un peu l'échange qu'on avait hier, puis la tristesse qu'on avait de voir que, dans le fond... tu sais, on s'entrechoque, on s'entretue, on s'entreblesse, souvent par incompréhension. En tout cas, puis c'était un peu ça de dire, ben regarde, est-ce qu'à un moment donné, on prend le temps de s'asseoir 2 minutes puis on arrête de se faire mal, tu sais? Comme on dit souvent, tu le dis tout le temps avec la guerre des tueurs. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Et sais-tu, je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que mon garçon, l'année passée, a dû changer d'école. Il y a eu des changements de limites scolaires, en tout cas, longue histoire. Et réattribution de quartier puis machin. Et voilà. Et c'était une nouvelle école. Et quand il est revenu, dès la première semaine, même les premiers jours, il m'a dit « Maman, c'est vraiment trippant, j'adore mon école. » Je dis « Ah oui, qu'est-ce que tu aimes? » Il dit « J'ai l'impression qu'il y a des gens de partout. C'est comme un autre univers. On a des gens de tous les différents pays, toutes les différentes cultures. On parle tous différentes langues. C'est vraiment cool. » Et j'ai trouvé sa réflexion intéressante. Tu sais, c'était pas « Ah, je suis mal à l'aise, je les connais pas, ils parlent des langues différentes. » C'était tout de suite « Waouh, c'est cool. Ici, on est tous de partout. » Puis on est comme... Oui. Il m'a dit « Dans ma classe, les 4 meilleurs amis représentent les 4 coins du monde. » Il y avait littéralement une personne qui venait de l'Asie, un Amérique du Nord, Amérique du Sud, puis un Africain. Fait qu'il dit ça représente vraiment, puis on s'entend bien. Fait que c'est possible, puis c'est magnifique, c'est vraiment beau. Bien, ce qui est beau ici, on a l'opportunité, au Canada, on est une terre d'accueil, on accueille différentes cultures, puis lorsqu'on décide de s'ouvrir puis de tendre la main, ben, tu sais, souvent, on fait des belles découvertes.
Puis à quelque part, il faut se le dire, tu sais, à la base, euh, on est nous-mêmes des colons qui sont venus sur une terre d'accueil ici. On n'a pas besoin d'aller très, très loin pour comprendre qu'on avait des origines. Il y avait des peuples autochtones qui étaient là bien avant nous. En tout cas, c'est à savoir aussi avec... en tout cas, on n'ira pas dans le détail politique de la patente, mais c'est sûr que souvent, c'est important de comprendre d'où on vient pour savoir où on va, puis souvent de tendre la main. Moi, ce qui est particulier, souvent dans le cadre d'événements, on est plusieurs centaines, il y a plusieurs centaines de convives, puis de différentes origines, qui parlent dans différentes langues, qui viennent d'un peu partout à travers le monde parce qu'ils se réunissent. Ils se réunissent ici. C'est un peu comme le point central, Montréal, on le dira, malgré ses multiples et nombreux chantiers puis ces inconvénients pour circuler. C'est un peu toujours le même mot qui nous revient lors de nos rencontres puis de nos partages, mais il demeure quand même que lorsqu'il y a des gens qui se rejoignent ici, qui viennent soit des États-Unis ou qui viennent de l'Europe, dans différentes cultures, bien, ils trouvent ça pratique de se rejoindre ici à Montréal. C'est pratique de se rejoindre. C'est tellement drôle d'entendre ces deux mots-là ensemble. Non, pratique, mais... Montréal non, mais c'est parce que pour nous qui se retrouvons ici, de dire qu'on va aller créer l'événement à Montréal, on va se dire, bien, y a-tu de quoi plus simple que ça? On peut se retrouver à la place à Sainte-Anne-de-Bellevue ou se retrouver ici à Pointe-des-Cascades ou se retrouver à Brossard, exemple, tu sais, pour éviter le trafic. Mais sauf que pour eux qui vont payer un billet d'avion, qui vont venir de la Grèce, encore hier, on avait comme je te dis, des gens qui venaient de la Roumanie, qui viennent un peu partout à travers le monde. Pour eux, qui font des milliers de kilomètres de vol pour venir. Parce que c'est ça qui est particulier, ces cultures-là, c'est des cultures très, très, très fidèles et très, comment je pourrais dire, familiales et, comment je pourrais dire, au niveau des traditions également. Donc, pour eux, lorsqu'il y a un rassemblement, c'est un moment festif où on va se retrouver, puis de voir que l'un d'entre nous, de la famille, va s'unir par le lien du mariage. Ça se perd un peu ces traditions-là ici en Occident, ou en tout cas du côté de l'Amérique, en tout cas pour notre culture francophone nord-américaine à nous. Mais il y a certaines cultures que pour eux, c'est hyper, hyper encore important et représentatif aussi, puis significatif. Mais c'est intéressant de voir. Puis ce qui est particulier, ça fait 2-3 fois, on a des gestes. Des fois, le bruit est fort parce que, bon, soit on a des prestations musicales ou, bon, on a de la musique traditionnelle, des gens qu'on reçoit par le biais du DJ qui a une playlist à faire jouer, tout ça dans le timeline. Puis, bon, il y a des danses, puis il y a des trucs de même. Puis souvent, les gens qui vont me croiser, souvent, la main sur le cœur. Puis il y a quelqu'un qui est venu me voir récemment puis qui m'a dit, t'es-tu... je me souviens plus de quel... Parce qu'il y a un peuple, c'est pas indien, mais en tout cas, il y a un peuple qui, pour eux, bien, c'est un peu comme le principe du namasté, hein? La main sur le cœur, le respect. Puis de plus en plus, je vois de plus en plus des gens en gratitude qui vont arriver, puis on va se croiser, puis la main, puis je pense qu'on est là. De l'appréciation, de la gratitude, de la salutation aussi, puis le respect de la personne que tu croises dans sa différence, parce que dans le fond, veut pas, on est tous différents. On est tous le différent de quelqu'un d'autre, tu sais. Je veux dire, nous, pour eux, on est très différents de leur culture à eux, puis... dans notre culture anglo-saxonne, puis américaine, puis occidentale, puis bon, etc. Toi, tu le sais déjà, mais moi, c'est pas pour rien là, que j'ai tatoué ici, pas sur le cœur, c'est de l'autre côté, mais Namasté est là, puis c'est important pour moi, parce que c'est vraiment... la vie en moi reconnaît la vie en toi, la beauté en moi, la lumière en moi reconnaît la lumière en toi. Je pense que c'est vraiment mon... Tu sais, tu parles souvent de phrases de vie, de motto, là, ça, c'est vraiment la mienne, là. Puis c'est drôle, quand on a des soirées qui bougent un peu plus, je m'aperçois... Puis c'est pas la signification nécessairement axée... comment je pourrais dire, religieuse, tant religieuse ou chrétienne, mais c'est le symbole, c'est drôle parce qu'on a souvent une croix dans... Puis je m'aperçois que de plus en plus de gens qui portent la croix. Écoute, mon bon sœur Arnaud se promène, c'est drôle parce qu'il influe vraiment, il va avoir un bel impact auprès des jeunes parce que c'est un grand sportif, il a joué... C'est le cas de le dire, hein? Il est très grand. Oui, il est très, très grand. Puis c'est drôle parce qu'il se promène avec... il est très croyant, il se promène avec un chapelet tourné un peu comme un bracelet autour de... Puis on s'aperçoit, c'est drôle, hein, lorsqu'il y a des soirées au niveau... énergie, on sent que la vibe est moins là. Mettons que c'est à fleur de peau. Puis, écoute, on le sent.
c'est un charm. On le prend un peu comme un charm. Souvent, c'est ça qu'on dit. Hein. On a on essaie de ramener la lumière, d'essayer de ramener une énergie qui est plus positive. Là, c'est ça. On ressort la croix, puis on dirait que c'est drôle quand quelqu'un te croise. On dirait que ça amène à comment je pourrais dire? Donc, il y a un sentiment de sympathie qui s'installe en quelque sorte, puis d'empathie. Puis ça amène des fois une ouverture de dialogue, puis de conversation qui est positive. À partir du moment que tu démontres une belle vibe, une belle énergie. Et c'est drôle, on parle de foi cette journée dominicale. C'est drôle. Parce que, non, mais c'est vrai que c'est particulier parce que, tu vois, le flash vient de me venir. Souvent, c'était le temps d'arrêt à une certaine époque où on se retrouvait à l'église ou sur le parvis de l'église. On partageait, c'était le moment de temps d'arrêt. Les gens travaillaient d'arrache-pied 6 jours semaine hein, sur les terres ou bien en usine ou bon, blablabla. Puis le dimanche était la journée pour faire la pause, se retrouver en famille, aller manger le repas traditionnel autour de la grande table dans les grandes familles. Ça s'est perdu un peu ces traditions-là aujourd'hui. Probablement avec... ben, tu sais, c'est drôle, hein? On parlait, il y a une certaine époque, les commerces n'étaient pas ouverts les dimanches. Puis c'est sûr que ça t'amenait... Tu étais capable de t'organiser pareil. À ce moment-là, tu planifiais différemment tes courses. Oui, puis de toute façon, ça faisait partie de la vie. Fait que c'était même pas une question là, à l'époque. Hey, notre beau et bel ami Michel Gay qui s'amène... ça, c'en est un bel être spirituel que j'aime énormément. En plus, ça amène un bon déjeuner. Puis ouais. Je pense qu'il manque de fruits là-dedans. Là. Oui, bien là, on a un beau plateau. Tu vas pouvoir aller te servir, cadeaux. mon chum. Écoute, j'aimerais ça, Michel, on va le rappeler. Cette semaine, c'est une grosse semaine pour la municipalité de Pointe-des-Cascades qui va inaugurer, donc vendredi, avec tambour et trompette. Ici, avec dignitaires et tout ça, sur la fin de l'après-midi, coupure de ruban et bon, blablabla. Notre amie Nadine va nous partager plus de détails dans le courant, dans les prochaines heures. Mais la population va être conviée à partir de 18h30 jusqu'à 20h ce vendredi pour venir visiter à l'église la bibliothèque, la nouvelle bibliothèque qui sera inaugurée. C'est ça, parce que l'église devient la bibliothèque. Ouais. Le bâtiment reste l'église, mais la bibliothèque va être installée à l'intérieur. Ben, c'est ça, les gens pourront aller communier. Avec leur lecture. Oui, elles pourront aller communier culturellement parlant avec leurs livres. Oui, je dirais oui à un café, mon ami. Oui, excuse-moi. Hey, c'est drôle parce qu'il shake, il a son hoodie. Es-tu bien dans son coton ouaté? Oui. Il est bien dans son coton ouaté. Il regarde, il me le fait le namasté. Tu vois, c'est drôle parce que tout est dans tout. Il n'a pas entendu notre propos. Il vient juste d'arriver. Naturellement comme ça. Oui, lui, on a des... On a des belles conversations, lui et nous. Mais écoute, donc, oui, puis c'est ça. Nous parlions de bibliothèque. Oui, on parlait de biblio. Puis donc, le dimanche, nous y serons. Nous y serons pour la belle projection organisée par la Société historique de recherche de Pointe-des-Cascades. Monsieur Raymond Poirier y sera avec la belle Christiane et bon, toute l'équipe. Puis donc, à partir de 14h, l'événement commencera à se dérouler. 15h, début de la projection. On y sera pour cette belle présentation-là. Mais écoute, c'est drôle parce que lorsqu'on a terminé le balado hier matin, tu sais, quand on parle d'amis qu'on se crée ici, puis de belles connaissances, de belles rencontres, puis le personnel qui est tellement inspirant ici. On a toute l'équipe du bar et tout ça, puis l'équipe régulière qui gravite autour de Mike Deschambault du village des Écluses, puis sa femme, Mélissa, bon, blablabla. On connaît, bon, Océane, Noémie, bon, tout le monde, mais... Il y a la gang qui gravite également, bon, les concessions, patates et plages, bon, et de Pops. Mais là, on a Savannah qui est venue nous jaser hier, puis parle-moi-en donc, elle est super dynamique. Oui, super allumée, dynamique, puis elle me fait penser tellement à ma belle Clémence. Oui. Mais parle-moi-en, explique-nous ce dont elle est venue nous parler. Donc, on va en parler brièvement parce que... Elle va nous en revenir. Exactement, nous l'avons invitée à notre micro. Il y a un petit contretemps ce matin, elle ne pouvait pas être là, mais elle va revenir nous voir. Et au fond, elle nous posait la question, bien, de quoi vous parlez exactement? Puis ensuite, est-ce que ce serait pertinent que je vous parle de mon projet? On lui a dit de tout puis de rien. Oui, c'est ça, exactement. Et là, elle nous expliquait qu'elle fait partie d'un projet spécial à l'école. Leur école a été sélectionnée, bien, pas sélectionnée. Leurs professeurs ont fait beaucoup de travail, finalement. C'est le collège John Abbott, hein? Oui, le collège John Abbott qui a fait des démarches pour pouvoir participer
à la sélection d'un grand prix de lecture. Donc, on connaît tous le prix Goncourt, qui est en Oui. France, pour un prix de littérature. Et il y a une espèce de contrepartie, un deuxième concours qui a été créé en 1904. Et ça se nomme le prix Féminin. Donc, c'est un peu le même principe, dans le sens que c'est des livres, des romans, toutes sortes de livres qui sont proposés, des auteurs qui sont proposés, et on fait la lecture de ces livres-là, et en bout de ligne, on Féminin, choisit. est-ce que ce ne sont que des auteurs féminins? Je ne pense pas que ce OK. ne sont seulement OK, mais on des auteurs pourra féminins. pousser Il faut confirmer. Par contre, la raison pour laquelle ça a été créé, c'était justement parce que à l'époque, en 1904, je crois, il y avait un livre qui avait été vraiment le favori, ça avait été choisi, et il n'avait pas gagné, entre guillemets, parce que c'était une femme. On l'avait accordé bon, le prix OK, à quelqu'un d'autre. OK. Donc, on a voulu créer le prix féminin. Bon, OK, OK, De bon. ce que je comprends, si j'ai bien entendu, j'ai vu des titres de quelques livres et je pense que ce sont des auteurs hommes que j'ai vus. Mais bon, c'est à valider. C'est à OK, valider. mais ça a quand même une base. Mais Il y a une base derrière d'explication. ça C'est pour- comme mon Galarno. Il y a une raison pour mon Galarno. C'est ça. Prix féminin C'était aussi. pour donner quand même la place aux femmes, la place qui leur revient, aux femmes ou aux hommes, peu importe, mais au moins d'avoir cette égalité-là et cette possibilité-là. Viens nous dire un beau bonjour, Michel. Dans le micro, Ben oui, dans le micro collectif. ben oui. On est content de te voir, mon chum. Mais Bon quelle matin, veste bon matin, magnifique! tout le monde. Ben Quelle oui. veste Comment magnifique. ça se passe, toi, ta nomadité, là? Ça se passe bien toujours? Là, on est sur écoute, tu commences à prévoir ton automne puis commencer à aller te placer au chaud un peu? Ah oui? Ah, OK, c'est bon, Ah, on ça en a pas reparlera. l'air. Mais non, hey, mais... Là, on est encore bien, là. Oui, on est bien. Ben oui, ben oui. Je Donc, on a me- dit, je suis t'es même bien dans allé ton coton ouatin. dans l'eau nu-pied à matin. C'était Oh my God, c'est ouais, donc bien cool, ça. c'était plus chaud qu'à l'extérieur. Moi, Oui, j'avoue, hein, ouais. j'avoue que c'est frisqué, le petit vent, là. Ouais, non, c'est pas si pire, là. Bon, Je m'habitue dans mon VR, là. Ouais, hein, c'est ça. Ouais. ben, mais C'est c'est... peut-être la température. Je voyais tout le monde, des fois, sont là, puis il fait pas froid. Ben non. Peut-être parce que... Parce que t'as le Je vis à cœur l'extérieur. T'as le cœur chaud, oui. T'as l'âme chaude aussi. Bonne journée, tout le monde. OK, ben puis on se reparle bientôt. Prépare-nous. Tu nous parleras de ta suite de saison. Comment est-ce que tu entrevois ça? Donc, on te reçoit bientôt à notre micro, mon chum. Merci. Donc, ce que je disais, le prix féminin, en fait, pas le prix féminin, mais Savannah, qui est la jeune demoiselle qui est Hey, mais venue c'est-tu nous assez voir. un beau nom, J'adore, Savannah? J'adore, je capote. Elle est belle comme un cœur, puis elle porte Oui. tellement bien son nom. Puis, My en God. fait, elle nous expliquait que son école, quelques élèves ont été sélectionnés pour lire 10 livres qui font partie de la sélection de cette année pour le prix féminin. Et les élèves doivent débattre et choisir entre eux leur coup de cœur, si on veut, qui peuvent présenter, qui pourraient gagner le prix. Oui. Ceci dit, c'est intéressant parce que, si j'ai bien compris, c'est un prix... Bon, tout ça, habituellement, se passe en France et c'est la première fois que des gens, ou une des premières fois que des gens du Québec vont participer à la sélection. Et ce qu'elle nommait d'autant plus, c'est que John Abbott, c'est un collège anglophone. Oui. Et les enseignants de français, 2 enseignants en particulier, ont beaucoup travaillé. Ça leur tient beaucoup à cœur. Superbe initiative. Donc, ils ont réussi à s'infiltrer et participer à ce concours-là qui est vraiment magnifique. Donc, elle pourra venir nous parler des détails un peu plus. Elle nous a parlé de quelques-unes des lectures qu'elle a faites. Oui, ben Et c'est ça. Ça déjà, serait il le y en fun a qu'elle une nous que je veux détaille. lire, là, Ouais. Le truc du jaguar, là, c'est sûr que je vais le lire. Oui, c'est ça. Oui. Puis, mais là, je pense que. Puis là, la saison, faut le dire, là, la saison ne fait que. La session scolaire ne fait que Oui, commencer. ce n'est qu'un Je début. pense. Oui, puis je pense qu'elle disait qu'elle avait déjà 2 livres de Oui. lus. 2 My sur God. Oui. Et on trouvait que c'était parfait. Je pense comme qu'il y en timing avait- avec la bibliothèque qui Ben ouvre, oui. Je pense elle nous disait qu'elle avait une dizaine de 10 livres. livres. 10 livres. Oui, elle doit lire 10 livres. 10 les, livres, les commenter. Les noter, commenter, etc. puis je pense qu'ils vont en sélectionner 5. Hein, Ça, Bon, je me rappelle OK. plus. En tout cas, dans le fond du détail, on ira davantage avec elle, mais j'ai trouvé ça véritablement inspirant parce que on dit des fois que ça se perd. On en parle souvent, puis on aime ça parler des différents angles de tout ce qui est l'art et la culture. Tu sais, on parle souvent, toi et moi, de la peinture, de la musique, mais il y a l'écriture également. Puis il y a la poésie, mais comment je pourrais dire, ce que les gens cherchent à aller davantage, c'est toujours inspirant de voir leur passion. Puis moi, je trouve ça hyper inspirant de voir que la jeune génération a encore de l'intérêt pour la lecture puis vers
les recueils qui sont inspirants, puis nous amener en plus, parce que ce qui est particulier, c'est que elle vient de nous faire découvrir un concours. Elle a Oui. pris la peine, elle, de nous approcher, de venir... Avec fierté. Hein, Avec dans ses fierté. yeux, là, elle parlait avec Oui. fierté de la participation, puis c'est magnifique, c'est magnifique. Et sur ce, chapeau aussi aux enseignants. Parce Oui, que c'est les enseignants souvent qui nous allument, oui. qui nous amènent à quelque Qui nous chose. donne ce fameux déclic-là, Exactement, qui qu'on nous donne croyait qu'on l'intérêt. n'aimait pas. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais pas l'histoire. Jusqu'au jour où j'ai eu Madame Arsenault. J'espère que vous êtes toujours vivante et que vous m'écoutez. C'est pas Madame Angèle, toujours? Suzanne Arsenault. Oh, Suzanne. T'es peut-être la sœur La sœur d'Angèle de l'autre, Arsenault. ouais, c'est ça. Ouais. Mais elle m'a donné la piqûre pour l'histoire. J'ai étudié en histoire après coup à l'université jusqu'à la maîtrise. Je veux dire, mais c'est sa passion qui m'a fait comprendre qu'il y a moyen d'aimer quelque chose quand on le regarde. Tout est dans le regard. Oui. L'approche, je comprends. Absolument. Des fois, c'est un appel. Des fois, c'est juste le petit déclic que ça nous prend. Puis de dire, oh mon Dieu, finalement, ça vient me titiller, cette histoire-là. Puis ça me donne le goût de développer davantage dans la matière. Oui, et ça me fait penser, je reviens un peu par en arrière, mais je parlais avec mon garçon hier d'un événement qui est arrivé, puis on parlait, puis on se disait, on a peur des choses qu'on ne connaît pas. C'est un peu la même chose. Des fois, Ben il y a des choses qu'on n'aime pas, c'est parce qu'on les connaît pas Ben, bien. c'est des Je dis pas appréhensions, qu'on c'est est ça. obligé de tout aimer. Là. Moi, je suis pas sportive, je ne traite pas de sport. Mais quand je vois quelqu'un qui est passionné, qui me parle de son sport, je trouve ça beau. Ben oui. Donc, Non, ben d'apprendre à ça, connaître quelque chose, que ça soit, on parle sport ou on parle art ou on parle quoi que ce soit. Je te parlais de multiculturalisme tantôt. C'est sûr que de certaines approches, si tu es rébarbatif, tu sais, des fois, ce qui est particulier, c'est que même encore hier, il y a certains rythmes musicaux qu'on entend, puis qu'on se dit, mon Dieu, que c'est loin de ce que moi je connais, dans la rythmique de ce que je connais de la... Puis écoute, tu sais à quel point je suis érudit de la musique puis que j'aime écouter tout, mais il y a certains accents, certaines tonalités que tu dis, my God, c'est loin de notre culture. Puis je voyais les gens chanter hier, ils connaissent toutes les paroles des chansons. Hey, écoute, c'est drôle parce qu'une partie du groupe qui était là, c'était des Grecs. Puis écoute, c'était beau ce qu'ils chantaient. C'est drôle parce que Clémence revient, ma fille revient de son voyage, en Grèce avec la fin de son parcours du secondaire. Puis je me disais, Colin, ça veut dire que ma fille, elle a entendu ça là, dans la culture là-bas, quand tu t'en... J'espère pour elle. Oui, j'espère. Mais hier, je regardais des dames chanter, connaissaient les paroles par cœur. Mais tu sais, tout est relatif parce que nous, c'est sûr que quand on entend notre Jean-Pierre Ferland ou notre Diane Dufresne ou notre Félix Leclerc, ben écoute, on les connaît, les paroles, tu sais. Puis ça fait partie, on baigne là-dedans depuis qu'on est jeune. Mais je pense que de tendre, on le disait tantôt, de tendre la main, d'être ouvert à la découverte, je pense que ça fait en sorte que... Tu sais ce qu'on a découvert, mon garçon et moi, hier? Non. Du rap allemand. Oh my God! Mon frère, OK. il est encore chez moi, puis il dit à mon garçon, hey, tu sais que ça existe du rap allemand. Puis là, il Ben est oui. comme, ah oui, ça ressemble à quoi? Puis là, on a écouté ça hier, c'était cool. Nice. Écoute, Michel, on va inviter donc les gens. On a une belle semaine qui s'amène. Bon, c'est ça. L'automne s'en vient dans quelques heures, mais on a quand même de super belles journées qui vont quand même être présentes pour qu'on puisse pratiquer toutes nos activités préférées à l'extérieur. Donc, le centre, je vois déjà les gilets de sauvetage ici, donc les gens qui veulent quand même les courager. Je soupçonne que ça va peut-être être fermé comme hier, Ouais. par contre. Regardez OK. avant de... De toute façon, c'est indiqué sur le site. les gens peuvent aller sur la page du Exactement. village des Écluses. Puis à ce moment-là, la plupart des informations sont données. Pour celles et ceux qui veulent venir entendre Idyllic Trio aujourd'hui avec une bonne bière Oktoberfest, on le rappelle, pour les bocs et boqueuses, en édition limitée. Non, il n'y aura pas de 5 dedans, mais on va vous mettre un beau breuvage, l'une des bières de microbrasserie du Castor. Donc, on le rappelle, en édition limitée, 19,95, le boc est rempli. Et vous partez avec le bas. Et vous partez avec le boc, vous ramenez ça à la maison pour par la suite pouvoir l'admirer et vous souvenir des bons moments partagés ici sur la terrasse. Voilà. Michel, merci de ton beau partage encore aujourd'hui. J'ai hâte d'entendre avec Savannah qu'est-ce qu'elle va Oui. nous raconter, sa liste de lecture puis ses coups de cœur littéraires. On va pouvoir découvrir ça. Puis moi, ben, j'ai hâte j'aimerais ça croiser mon ami Pascal Richard. J'espère qu'il va arriver avant que je quitte. Sinon, ben, je vais lui On se envoyer... reprendra. Sinon, on se reprendra.
Donc, ben, merci à vous de votre assiduité. Merci à vous de participer avec nous dans cette rencontre dominicale. Profitez-en. Moi, je mets les gens au défi. Sortez de votre zone de confort aujourd'hui puis allez découvrir des choses que vous auriez eu moins tendance culturellement parlant. Le rap allemand. Ben, le rap allemand ou un livre, un auteur qui sort du cadre habituel, une chanson qui est moins familière pour vous. Écoute, moi, j'aime beaucoup... C'est un beau défi. J'aime beaucoup Ici Musique. Moi, justement, pour ça, Ici Musique 100.7 FM, justement, qui nous fait constamment découvrir des nouvelles choses, culture autochtone, culture... en tout cas, donc, il y a plein de découvertes à faire, mais je pense qu'on se donne ça comme objectif, puis de garder le cœur ouvert, justement, puis d'envoyer des bénédictions pour des endroits à travers le monde qui subissent des moments un petit peu plus difficiles, d'être en patte pour ces gens-là, envoyer des bonnes vibes pour ces populations-là qui éprouvent. On a cette chance-là, nous, en Amérique, d'être sensiblement dans un milieu environnant où c'est la paix, mais c'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est ça le mot du jour. Le mot du jour. Le mot du jour. Donc, merci, ma belle Michel. Bon début de semaine. Bon début de semaine à tout le monde. Puis, profitez de le soleil. Écoute, c'est parfait. Le soleil sort au même moment où on salue notre belle communauté. Donc, je vous embrasse, puis on se voit vendredi pour vous parler justement d'un beau week-end d'Octoberfest qui va s'annoncer encore une fois. Passez une superbe semaine. À bientôt. Bye bye. Au revoir tout le monde.